Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Mawawa Mawakiese, ancien parlementaire congolais. Adam Azeizi, consultant en stratégie dans le secteur financier. Djemal Taleb, éditorialiste. Place à présent à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'accompagnement des familles d'enfants gravement malades. C'est difficile évidemment pour les parents de voir leur enfant hospitalisé des jours, des semaines, voire des mois. Se rapprocher d'eux est une nécessité, mais l'hébergement, vous le savez, fait défaut. Les foyers d'accueil restent en effet peu développés. Illustration en Égypte où c'est une initiative privée qui vient en aide à ses parents. Solange Dubois. Au Caire, des parents viennent accompagner ou rendre visite à leurs enfants hospitalisés à la Children's Cancer Hospital Foundation. Un hôpital de cancérologie qui offre un traitement gratuit et l'hébergement au sein même de l'établissement. Mais en raison du nombre élevé de patients, il est parfois impossible de tous les loger. C'est ici qu'intervient Zaza. Avec son appartement situé juste en face de l'hôpital, il peut accueillir jusqu'à 7 personnes, un service gratuit qu'il a lancé en 2015 et qui comprend l'hébergement et même les repas. Certaines personnes louent des appartements ou des lits à des prix assez onéreux et certaines familles n'ont pas les moyens de prendre un logement. Quand les enfants subissent une chimiothérapie, ils doivent se reposer dans un espace proche de l'hôpital. Alors j'ai pensé que je devais faire quelque chose gratuitement et sans accepter de dons. Pour réserver cet appartement, les parents doivent contacter Zaza à l'avance afin de réserver des lits. Un certificat médical et un numéro d'identification nationale doivent également être fournis par la famille. Je suis venue à cause de la réputation et cela fait 8 jours maintenant. Auparavant, nous étions logés à la résidence d'Alormant, mais ce n'était pas confortable et c'était trop loin. Je lui ai dit que je ne bougerais pas avant que le traitement soit fini, car c'est près de l'hôpital, c'est confortable et il traite très bien les enfants. Il achète des cadeaux et joue avec eux. Face au nombre croissant de familles ayant besoin d'un logement temporaire, Zaza souhaite étendre ce service. Il envisage en effet de meubler un autre appartement dès cette année 2018. Un univers chaleureux et convivial qui permettra de préserver la cohésion de la famille et de rassurer les enfants. Alors, Adam Azeizi, quelle place pour les parents au sein de l'hôpital? Comment expliquer que l'entourage reste finalement un acteur oublié? C'est un exercice assez difficile d'accompagner des enfants sur des problématiques de ce genre, donc surtout dans le contexte égyptien aujourd'hui où le système de santé est en gros chantier. Il faut contextualiser par rapport à l'Égypte aujourd'hui où la couverture sanitaire est l'une des plus faibles par rapport à la taille du pays. C'est un pays où moins de 1,75% du PIB est consacré au système de santé, ce qui laisse du travail à faire pour le secteur associatif. Et donc, dans le cas de ce type de maladie qui est assez grave, l'action des parents et du tissu associatif pour les accompagner dans cette période assez difficile de soins ou d'accompagnement d'enfants malades est un chantier assez important. Donc les parents s'impliquent dans la mesure du possible par rapport à la capacité, la connaissance par rapport aux travaux à faire ou aux actions à faire pour bien accompagner ce type de maladie n'est pas suffisamment répandu parmi les parents, d'où l'importance d'un tissu associatif assez éclairé pour les aider à faire face à ce défi, et en attendant que l'État intervienne plus et généralise sa couverture médicale, notamment dans le cas de l'Égypte, pour accompagner tous les gens qui sont aujourd'hui exclus du soin pour ce type de maladie assez difficile. Alors, dans le reportage, bien sûr, on a pris l'exemple de l'Égypte, mais finalement, cette problématique de l'hébergement concerne quasiment tous les pays africains. Monsieur Mawawa Mawakiese. La problématique de l'hôpital... Encore là en Égypte, on est heureux de voir qu'au moins l'hôpital existe, fonctionne. Et nous, par exemple, au Congo-Brazzaville, avec la crise financière que nous avons connue, l'hôpital général, le seul hôpital de référence que nous avions, avait fermé complètement pendant 3 mois. Donc du mois de
juillet, peut-être jusqu'en septembre, en décembre. Donc la problématique effectivement de gestion sanitaire, de gestion des hôpitaux, jusqu'à maintenant, en fait, l'État a des problèmes là-dessus. Alors justement, quelle est la situation au Congo par rapport aux parents qui ont donc des enfants qui sont hospitalisés? Comment ça se passe au Congo? Mais comment ça se passe? Généralement, ils viennent dormir dans les chambres même, soit par terre, au sol, ou bien, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est vraiment, c'est la débrouillardise. Voilà. Il n'y a pas un système bien organisé. Djemal Taleb, finalement, ce sont des familles qui sont laissées à l'abandon. Il n'y a pas tellement de miracles. Soit on a un État qui est capable de développer une couverture sanitaire digne de ce nom, capable de donner donc à ses citoyens les besoins en santé primaire, mais aussi en santé d'un niveau plus élevé, qu'on est capable de mettre en place des hôpitaux capables à la fois d'accueillir, d'héberger, de prendre en charge et de soigner les gens, ce qui malheureusement, n'est pas la règle la plus développée sur notre continent. Soit alors, il y a le système parallèle. Le système parallèle peut s'appeler la famille, il peut s'appeler la tribu, il peut aussi s'appeler de plus en plus des associations caritatives qui aident ceux qui en ont besoin. Donc ce sont des difficultés que nous connaissons tous. Mais enfin, la famille, l'association ne peuvent être, encore une fois, que des petits problèmes d'appoint. Ça ne peut pas être la solution, ça ne peut pas être la règle. La règle, c'est que le système sanitaire doit se développer. Il peut être public, il peut être privé, il peut être un mix des deux, mais si nous ne sommes pas, dans nos pays, capables de comprendre que, au-delà de l'école, qui reste pour moi, encore une fois, l'alpha et l'oméga de tout le développement, le logement, qui est une nécessité fondamentale, il faut que nous ayons une couverture sanitaire nécessaire. Regardez, les pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Sud, qui sont venus bien après nous et dont on se moquait à la limite il y a 60 ans, ont tous développé une couverture sanitaire qui fonctionne très bien. Regardez les pays du sud-est asiatique, regardez un pays comme la Corée du Sud, qui avait un produit intérieur brut et un développement humain par habitant beaucoup moins important que n'importe quel pays africain est aujourd'hui à la pointe de la technologie. Elle nous vend même des appareils dans le domaine de la santé fabriqués par Samsung ou d'autres sociétés. Ça, c'est un échec patent de nos États, de nos pays, de nos sociétés. Les familles n'ont pas de problème, elles ne sont pas, encore une fois, à blâmer, elles font le travail. Certaines associations, comme celles qu'on vient de voir, sont absolument louables. La difficulté, c'est que nous ne comprenons pas, nous n'acceptons pas que si nous ne développons pas l'offre sanitaire, nous n'aurons jamais répondu aux besoins qui est vital pour nos sociétés. Donc pour compléter ce fort besoin qui est très clair d'un système de santé sanitaire qui avec une couverture médicalisée généralisée auprès des populations, donc c'est un objectif qui n'est pas à court terme, qui nécessite beaucoup de travail dans certains pays. Pour la plupart, ils sont engagés dans des plans à 10, 20 ans, 30 ans pour pouvoir atteindre ces objectifs. La force de l'Afrique, par rapport à d'autres régions, c'est la solidarité qu'ont les populations entre elles, les familles, qui se soutiennent, qui s'accompagnent. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui sert de tampon par rapport à la difficulté de ce type d'exercice et permet d'accompagner les populations dans leurs problématiques d'une manière assez meilleure qu'elle ne le serait sans ce soutien. Donc heureusement qu'il y a cette solidarité qui permet d'atténuer la douleur des familles. Donc c'est la force de l'Afrique, en espérant que l'État puisse aujourd'hui, et le secteur privé également, être plus partie prenante de l'accompagnement des malades dans le continent. Merci beaucoup. Donc une problématique majeure, on aura l'occasion d'en discuter un peu plus longuement au cours de nos prochaines émissions. Merci à vous tous d'avoir pris part à cette émission. Mawawa Mawakiese, je rappelle que vous êtes ancien député au Parlement congolais, également délégué national des Assises nationales. Vous êtes des Assises nationales donc, du Congo. Vous êtes auteur de Hommage à Cheikh Anta Diop aux éditions Paris. Et vous avez, me semble-t-il, une table ronde qui s'organise prochainement. Exactement. Donc, en fait, les Assises nationales du Congo, c'est une plateforme associative qui est constituée qui a été créée en 2014, qui est constituée de plusieurs associations, de plusieurs personnalités et qui milite pour l'alternance politique en Congo-Brazzaville. Donc ça se tient quand? Donc la table ronde va se tenir ce samedi-ci, 31 mars à Paris. À Paris. Merci beaucoup. Voilà, exactement. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Adam Azeizi, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie dans le secteur financier. Djemal, merci beaucoup. À vous. Merci Zara et bonsoir à ceux qui nous ont regardés.
Et merci à vous, bien évidemment, de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain dans la Très bonne soirée.